хозяйство их компании Бернар Магре и его виноградники, если точно она называется, она несколько нетипична, поскольку они являются владельцами своих 40 хозяйств по всему миру. Alors, 40 vignobles, c'est surtout à Bordeaux. Nous avons une vingtaine de vignobles à Bordeaux. Nous en avons, je reviendrai après, nous en avons 10 dans le Languedoc-Roussillon, car ma maman est originaire de cette région-là. Et nous avons également 10 vignobles à travers le monde, un en Napa-Valley, un en Argentine, Chili, Uruguay, Espagne, Portugal, Maroc et Japon. Alors, à Bordeaux, nous sommes propriétaires également, comme je l'ai dit, de 20 châteaux. Et parmi ces 20 châteaux, nous sommes propriétaires de 4 grands crus classés. On est les seuls propriétaires à avoir 4 grands crus classés. Un premier grand cru classé, Château Pape Clément, qui se situe dans les Graves Tessagoniens. Le château Fontbroge, qui est le Saint-Émilion grand cru classé. Le château Latour-Carnet, 4e grand cru classé de Médoc, que nous avons ce soir. Et on vient de faire l'acquisition d'un premier grand cru classé de Sauternes, un vin sucré, le château Clos-Péraguet. Tous nos châteaux et domaines ont une étiquette spécifique, bien entendu, parce que c'est la particularité des vins français. Et en dessous de chaque étiquette, il y a la signature, notre marque, Bernard Magret, le nom de mon père, avec 2 clés, pour se rappeler l'insigne. Et pourquoi cette signature? Tout simplement parce que c'est très compliqué de choisir un vin en France. Il y a plus de 15 000 noms de châteaux à Bordeaux. Et c'est pour ça qu'on a mis, c'est un repère pour vous, c'est un repère pour un signe de qualité, un signe de sécurité pour choisir les vins. Il faut savoir que Bordeaux est connu dans le monde entier. Bordeaux est connu en Russie comme dans le monde entier à cause des grands crus classés. Imaginez qu'il n'y ait pas eu les grands crus classés à Bordeaux. Bordeaux ne s'est pas connu. Et c'est pour cela qu'on a 4 grands crus classés. C'est des racines, c'est une sécurité, car il y a exactement la même signature sur nos 4 grands crus classés que sur tous les châteaux de notre gamme. Alors ce soir, on ne va pas tout goûter, bien entendu, c'est trop long. Donc on a fait une sorte de petite sélection et on va voyager à travers nos domaines. Donc on va passer, je reviendrai après, j'en reparlerai après, bien entendu, mais on va passer sur 2 vins blancs de la région de Bordeaux qui sont séparés par un rosé des côtes de Provence, un très bon rosé. Nous naviguerons à travers Bordeaux, nous irons un peu de l'autre côté de l'Atlantique vers l'Uruguay. Et nous finirons par un de nos flagships, qui est le château Latour-Carnet, 4e grand cru classé de Médoc. Et finir avec un petit Sauterne, pardon, excusez-moi, j'ai oublié. Et on finira avec un Sauterne qui est un peu particulier, qui s'appelle le Sauterne de ma fille, mais j'en reparlerai après. Дегустации сегодняшнего ужина мы будем с вами сегодня путешествовать, перемещаться. У нас сегодня на дегустацию белое вино из Бордо, то есть это бордоское вино. Дальше будет розовое вино из Прованса, это юг Франции. Далее мы побываем и в Лангедок-Roussillоне, и побываем в Уругвае, поскольку я вам обещала уругвайское вино от Бернара Магре. Опять вернемся в Бордо, конечно же, завершится дегустация краски. Одним из гран-крю класса это Шато Латур-Карне. Ну, а в сочетании с десертом у нас будет сладкое вино, белое полусладкое. Это Саутерн, называется Саутерн de ma fille, Саутерн моей дочери. Почему он так называется, Филипп объяснит попозже. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. J'espère que les vins seront à la hauteur de la nourriture de ce magnifique restaurant. Et je vous souhaite donc un très bon appétit. Merci. Что я хочу вас поблагодарить и пожелать вам приятного аппетита. Очень надеяться на то, что его вина будут на столь высоком уровне, как и в этом ресторане, и желать вам приятного аппетита еще раз. Le second vin, rouge, on a voyagé, on a traversé l'Atlantique, on est allé dans le continent sud-américain, en Uruguay. Второе красное вино у нас было совершенно в другом стиле, другого характера. Это вино из Уругвая. Мы с вами переместились из Европы благополучным образом в Южную Америку. Это страна, которая расположена буквально в центре южноамериканского континента. Alors, c'est où l'Uruguay? Tout le monde sait où c'est l'Uruguay? Вот вам вопрос. Все знают, где находится Уругвай? Ça, c'est compliqué. Да, это несколько сложно. L'Uruguay est au sud du Brésil, au sud
sud du Brésil, collé à Buenos Aires, la capitale de l'Argentine. Если вы представляете себе, как выглядит континент Южной Америки, то и представляете себе Бразилию, довольно крупную страну, то можно сказать, что она приклеена такая вот другая, это такая страна, она находится на самом острие, внизу на юге Бразилии, и с левой стороны у нее уже Буэнос-Айрес, столица Аргентины. On est sur la bonne partie pour faire du vin, parce qu'on est à la même latitude que Mendoza et que le Chili. Et par contre, le cépage de l'Uruguay, le cépage numéro 1 de l'Uruguay, c'est le Tanat, qui est un cépage un peu particulier que l'on retrouve aussi dans le sud de la France. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. On надеется, что вино вам понравилось. Et je viendrai pour parler des deux autres. И он еще вернется, нам обещает, для того, чтобы рассказать про следующее вино. А вам приятного аппетита. Прежде чем предоставить слово Дени с рассказом о коньяке Бисквит, Филипп хочет представить нам два последних вина, которые продегустировали. Последнее красное вино это было Шато Ля Тур Карне. Это четвертый Гран-при Глассе в Медоке. C'est un château dont la tour, c'est pour ça que la tour Carnet, la tour, c'est une tour du XIe siècle, et c'était un des plus vieux châteaux du Médoc, pas un château viticole, un château qui était présent et qui avait résisté, ça ne vous dit rien, mais qui a résisté pendant la guerre de 100 ans contre les Anglais. И вообще это одна из самых старинных построек, действительно замок, который начал строиться в XI веке, был построен в XII веке. Не просто винодельческое хозяйство, как шато, как винодельческое просто какое-то большое хозяйство, действительно замок, который выполнял оборонительные функции. Это была такая крепость, вокруг которого до сих пор есть водяные рвы, там плавают черные и белые лебеди. Сейчас в данный момент там есть мост подъемный, который можно было поднимать, когда и опускать. То есть это замок настоящей крепости. Et également, on a encore la chance d'avoir beaucoup d'histoires dans ce château, car il a appartenu à un moment donné à la sœur du philosophe Michel Montaigne, un grand philosophe français, et il venait souvent avec la Boétie, qui était son petit copain, parce qu'il était homosexuel, et il venait souvent au château La Tour Carnet, et on a des écrits là-dessus. Одним из владельцев этого замка в средние века уже гораздо позже был Мишель Монтень. Мишель Монтень, который написал знаменитые опыты. Может быть, вы каким-то образом знакомы с философией французской. И надо сказать, что он туда приезжал с еще одним очень знаменитым человеком, это поэт, которого звали Ля Боэси. Он был там часто, поскольку, как так вскользь упомянул, Мишель Монтень и Ля Боэси были, оказывается, гомосексуалистами. Я не знала об этом. Alors, ce château, on l'a acheté en 2000, et il a une particularité, c'est que quand vous rentrez dans le château, et la partie droite du château, il y a une sorte de petite montagne, une petite colline exactement, et dont le sol est argilo-calcaire. Ça veut dire que c'est le sol de Saint-Émilion, et c'est le seul endroit au Médoc où on retrouve de l'argilo-calcaire. Отличительной особенностью этого замка и территории является то, что с правой стороны, если вы смотрите прямо на замок, то с правой стороны на холме состав почв глинистый известняковый. То, что равнит эту территорию с правым берегом, там, где в основном выращивают мерло. И это действительно уникальное место. Получается в Медоке. Медок — это левый берег, там, где традиционно главным сортом является Каберне Савиньон. C'est pour ça que tout est planté maintenant en Merlot et en Cabernet Franc, qui sont les deux cépages qui se marient très bien avec l'argilo-calcaire. Et c'est pour ça que le château La Tour Carnet, assez rare d'ailleurs dans le Médoc, est à majorité de Merlot, donc pas de Cabernet. Parce que le sol est plus propice au Merlot. И таким образом, что Ля Тур Карне совершенно уникальное получается в Медоке, поскольку они в основном на своих почвах, особенно с правой стороны от замка, они выращивают мерло. И таким образом они нарушают традиции, и в Медоке, что Ля Тур Карне, преобладает мерло. И поэтому этот замок выбивается из каких-то общих тенденций, из общих традиций. Alors maintenant, le vin blanc liquoreux, qui est le Sauterne,
C'est un petit château qui s'appelle le château La Trésotte, qu'on a acheté il y a 5-6 ans. Et on a fait une cuvée spéciale pour ma sœur qui s'appelle le Sauterne de ma fille. C'est mon père qui écrit ça, donc le Sauterne de ma fille. Et on a voulu faire, comme vous avez bien dégusté, un Sauterne aérien, facile à boire, sur l'acidité, sur le fruit, et qui se marie très bien non seulement avec le dessert, et qui se boit facilement. C'est ça le plus important, c'est que les Sauternes sont souvent très lourds. Et là, on a fait quelque chose d'aérien et de léger. Последнее вино, которое вы дегустировали, да, это было натурально сладкое белое вино из винограда позднего сбора. Это коммуна, которая называется Саутерн. Это хозяйство они приобрели относительно недавно, 5 или 6 лет тому назад. И это специальная кюве, то есть часть урожая этого замка. Замок называется Шато Ла Трезот. И вино называется Саутерн моей дочери, потому что Бернар Мангре, отец Филиппа Мангре, посвятил его своей дочери, то есть сестре Филиппа, назвал его Саутерн моей дочери. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Mais je dirais une chose, c'est qu'à Bordeaux, on a une tradition. On a une tradition, c'est qu'on finit jamais, on ne finit jamais, mais jamais, un repas sur un Sauternes. И сейчас, соответственно, я хочу вам сказать, что в Бордо есть очень серьезная традиция, очень важная традиция. В Бордо никогда не заканчивают свой ужин вином. J'espère que vous me voyez venir. Et chaque fois qu'on finit un repas à Bordeaux, c'est sur un grand cognac. Et je vous invite aujourd'hui à maintenant à déguster un grand cognac. Et j'ai avec grand plaisir, je vais laisser la parole à mon ami Denis, pour qu'il va nous parler, et qui non seulement va nous parler, mais qui fait lui-même. Je trouve que c'est important de dire, c'est lui qui fait l'assemblage. Je ne sais pas si vous imaginez, vous avez la chance immense d'avoir celui qui fait le blend de cognac. Et je vous garantis, si vous connaissez le cognac, c'est une tâche très importante et pas facile. Et je crois que c'est une chance immense de pouvoir parler avec lui. Merci beaucoup. И сейчас Филиппа с большим удовольствием представляет слово его другу, который зовут Даниил Ларитак, который представит нам свой коньяк. Дело в том, что он не просто менеджер, да, он является мастером погреба. То есть этот коньяк он сделал сам, в отличие от Филиппа, который сам винный делает. Да, он продает. А вот Дени, он является мастером погреба, он знает все секреты, он знает вот эту самую секретную формулу коньяка. И, естественно, хороший ужин, такой добрый ужин не только в Бордо, а вообще во Франции всегда заканчивается хорошим, действительно престижным коньяком. И сейчас представляем слово Даниилу Ларитаку. Juste le président, je ne touche pas de royalties sur le cognac, c'est juste de l'amitié. Это неуважение не просто к коньяку, а к мастерству человека, который его делает. C'est juste de l'amitié. И это, в общем, да, это дружба. Alors il y a des liens forts entre la France et la Russie, et entre l'histoire du cognac et la Russie aussi. Juste pour l'anecdote, la maison Bisky avait été référencée par le tsar avant la Révolution. Donc le cognac Bisky a déjà été introduit en Russie. Je ne sais pas s'il a été présent jusqu'à Vladivostok, mais sur le sol russe, c'est sûr qu'il y a été, avant que j'arrive. Alors, je vais vous donner quand même quelques informations sur le cognac. Le cognac, c'est un produit qui est élaboré à partir du vin d'abord. C'est quelque chose d'essentiel. On produit des vins blancs dans la région de Cognac. La région de Cognac, c'est le plus grand vignoble de vin blanc en France, peut-être même au monde. C'est 70 000 hectares. Ça a été 300 000 hectares il y a un siècle et demi à peu près, mais aujourd'hui les vignobles sont plus productifs et ne sont restés que les meilleurs terroirs. Juste un petit rappel, le cognac il est arrivé au monde un petit peu par hasard parce que les marins qui partaient d'Europe, qui cherchaient à aller en Inde, en Chine, en Asie, en Russie probablement aussi, avaient besoin d'amener des boissons qui puissent conserver pendant plusieurs mois. L'eau, ils n'arrivaient pas à la conserver très rapidement, elle devenait mauvaise, voire même toxique. Les vins, on les faisait moyennement bien à l'époque, et c'est pareil, souvent à l'arrivée c'était plus du vinaigre que du vin. Et
se sont rendus compte que d'amener de l'alcool et de le mélanger avec l'eau de pluie, ça permettait d'avoir de la boisson qui soit entre guillemets hygiénique, mais en tous les cas qui ne soit pas dangereuse pour la santé. Et ces eaux de vie de vin, pour les transporter, on les mettait dans des barriques en bois, en chêne. Et c'est qu'après plusieurs mois de transport, on s'est rendu compte que le bois de chêne donnait à l'eau de vie un goût, une couleur, des arômes. Et c'est de là qu'est partie l'idée de faire vieillir le cognac, de l'élever et d'en faire le produit que vous connaissez aujourd'hui. Немножко о хранении, потому что в бочке это был сосуд для хранения, для транспортировки. И хотя бы небольшой, несколько месяцев период хранения вот этого алкоголя в дубовых бочках, он в корне меняет качество напитка, его вкусовые характеристики. La production du cognac, c'est quelque chose qui est rythmé par les saisons, par le climat, par pas mal de choses, parce que les vendanges ont lieu presque tout le temps, entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Dès que les vendanges sont terminées, on peut commencer la distillation, et de par le fait que le cognac soit une appellation d'origine contrôlée, on va terminer la distillation vers le 31 mars. Et après, derrière, il y a tout ce qui concerne l'élevage. Donc c'est quelque chose, c'est un travail qui est assez long, qui est rythmé, et dans lequel la maîtrise du temps est essentielle. La distillation, c'est donc quelque chose qu'on fait pendant l'hiver en France, dans la région de Cognac, avec des alambics en cuivre. Et juste pour vous expliquer très simplement, on met le vin dans la chaudière de l'alambic, dans un genre de grosse cocotte minute, on chauffe dessous, le vin va commencer à bouillir, les vapeurs d'alcool vont s'évaporer et il y a tout un système pour collecter ces vapeurs et les transformer simplement par une action physique de condensation, on les transforme en eau de vie. C'est quand même une opération qui se fait en deux phases et c'est pour ça qu'on appelle ça une double distillation. L'alambic qu'on utilise pour la distillation, c'est un outil, et comme tous les outils, on peut les utiliser de plusieurs manières. Et notre façon de l'utiliser dans la maison Bisquit, c'est de faire ce qu'on appelle une distillation longue. Quand je dis une distillation longue, c'est à peu près 15% de plus que ce que font nos confrères. Et c'est pas simplement pour le temps, pour l'envie de passer plus de temps dans la distillerie, c'est parce que quand on distille sur une distillation plus longue, on peut arriver à extraire davantage d'arômes, à extraire des goûts qui vont être plus raffinés, plus ronds, plus souples, et à avoir un cognac qui va être beaucoup plus équilibré. Bon, je crois que Nina a dit beaucoup plus que moi. Je vais quand même continuer. Non, c'est très bien. Je vais quand même continuer sur le produit. Bon, vous aurez compris que le cognac Bisquit, c'est un cognac d'artisan, c'est un cognac de passionné. Avec mon équipe, on passe pas mal de temps derrière les alambics, derrière les fûts, et puis aussi pas mal de temps à faire les assemblages. Alors l'assemblage, c'est ce qu'on appelle en anglais le blending, et c'est ce qui consiste à choisir parmi tous les stocks que l'on a, les eaux de vie qui correspondent le mieux à ce qu'on cherche à faire. C'est-à-dire que là, ce soir, on a un VSOP. Ce qu'on veut proposer au travers d'un VSOP, c'est un cognac frais, souple, fruité, élégant et le plus facile possible à boire. Alors souvent, les spiritueux, quand ils ne sont pas les plus nobles, quand on les prend dans le verre, on met le nez dessus et la première impression, c'est fort. Ce soir, vous prenez le verre de VSOP, vous pouvez le sentir, vous allez avoir tout un tas d'arômes fruités, d'arômes épicés, des arômes vanille. Et alors, ce soir, en plus, on le goûte derrière un sauterne, derrière un très bon sauterne. Philippe m'a mis la barre un peu haute, donc je vais quand même essayer de faire des efforts pour bien vous présenter le cognac, parce que vous allez voir que, contrairement aux idées reçues, le cognac, c'est un produit moderne, c'est un produit contemporain. Il faut savoir que c'est un produit qui est vendu dans les plus grands établissements en France, dans les plus grands restaurants, pas seulement comme un digestif, c'est souvent aujourd'hui un apéritif de classe. Et les gens qui veulent montrer qu'ils ont une connaissance
des vins, une connaissance des spiritueux, une grande éducation. Aujourd'hui, quand ils veulent étonner leurs amis, ils ne leur offrent pas un whisky, ils leur offrent un cognac. Et c'est le message que je voudrais vous faire passer, parce que c'est franchement un produit qui peut ravir l'ensemble des personnes. Et en plus, ici, vous êtes dans une région où le climat est tempéré et où il est facile de boire du cognac. Et je terminerai juste en remerciant tout le monde, Nina qui fait la traduction, le distributeur local dont j'ai oublié le nom, mais sans qui rien ne serait possible. Et puis vous, bien entendu, parce que vous êtes venus là ce soir nombreux, vous avez attendu, vous avez été très patient, et j'espère que le produit que je vous propose ce soir est à la hauteur des ambitions que j'ai. Ce que je voudrais juste rajouter, c'est que notre cognac VSOP, c'est un cognac qui a été unanimement reconnu par nos pairs. Depuis 3 ans, on le présente aux plus grands concours internationaux, et depuis 3 ans, à chaque fois qu'on le présente, on a des médailles d'or. Je suis relativement fier de ça, et puis surtout, j'espère que la semaine prochaine, à Londres, il y a encore un nouveau challenge international. J'espère qu'on aura à nouveau une médaille d'or pour compléter le tableau. Et il faut savoir qu'à côté de ça, on fait du VS, on fait du VSOP, et que ce n'est pas les parents pauvres de la gamme, eux aussi, ils ont eu des médailles à chaque fois qu'ils ont été présentés. Высказаться по поводу коньяка, который вы производите. Какой он? Скажите, пожалуйста. Сергей хочет высказаться, да, хочет сказать. Даниил, спасибо. Очень отлично. Я вот не стал смотреть в интернете, что такое бисквит. Специально не стал. А теперь я понял по вкусу. Действительно бисквит. У нас в России вообще, не знаю, с моих времен слово бисквит — это ассоциация с пирожным, с вкусом. И вот сейчас вот пью, тоже. Oui, ça me fait plaisir parce qu'on s'est croisés 3 fois dans l'ascenseur, c'était très magnifique. Et on est d'accord sur ça fait que... Давид говорит, что особенно приятно ваши книги, потому что мы 3 раза встретились сегодня в лифте в отеле, поэтому да, и что ваши мнения совпали в результате. Я сейчас хочу маленький презент сказать. Je suis vraiment très honoré, c'est un plaisir. J'ai visité pas mal de régions. Il y a 15 jours, j'ai fait un périple au Vietnam, à Hong Kong et en Chine. Et ce soir, franchement, c'est un des accueils les plus chaleureux que j'ai. Et tout à l'heure, je disais qu'il y a des grands liens entre la France et la Russie. Je le mesure tous les jours. Merci beaucoup. Merci. Большое спасибо, потому что буквально 2 недели назад он побывал, у него было большое путешествие, он предпринял. Он был во Вьетнаме, он был в Гонконге, в Китае, но вот такого приема, как здесь, да, и такой теплоты, особенно и понимания напитка, самое главное, да, не было нигде, поэтому он очень счастлив здесь находиться. Спасибо. Я думаю, наша многократная сегодня встреча в лифте была не случайной. Merci beaucoup. Alors, j'ai juste dire un dernier mot. Moi, je suis le maître de chez, donc mon travail, c'est surtout de faire le cognac. Ce soir, c'est un plaisir de venir en parler, mais dans ma société, dans la maison whisky, on a aussi un ambassadeur. Il est occupé à autre chose aujourd'hui, et vraisemblablement, pour les prochaines visites, c'est lui qui viendra. Mais j'espère que j'aurai l'occasion de revenir, et ça sera réellement avec un très grand plaisir. Le meilleur est là. Le meilleur est là. Садись на место. И он сказал, что поскольку он является мастером погреба, его основная работа — это работать в погребе и заниматься пожирным коньяков, да, то есть у него совсем другая работа. Но он очень счастлив, что он приехал. У нас в Москве начал работать бренд-амбассадор коньяка «Бисквит». И вполне вероятно, что в следующий раз приедет именно бренд-амбассадор. Но Филипп подсказывает, что лучше, чтобы приехал Дени, и я согласна с этим, да, абсолютно, что Дени, конечно, однозначно лучше, чем новоиспеченный бренд-менеджер.
For your attention, thank you very much. Your product is very superb. It's really so. I have a last dream. Maybe tonight we can have a photo all together with Philippe, of course, because I really would like to memorize this moment. Да, у меня есть мечта сделать общую фотографию со всеми вместе и с Филиппом, конечно же. Обязательно. У меня есть фотоаппарат. Ina, avec une condition. La photo, moi j'ai un verre de cognac et lui avec un verre de vin. У него есть единственное условие, Филипп будет с бокалом коньяка, а Даниил у нас будет Et je voudrais juste rajouter que il ne faut pas opposer les deux. Il n'y aurait pas de cognac sans le vin. Et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde sur la Terre, il y a de la place pour tous les produits. Et c'est à nous d'inventer le moment où on va choisir tel ou tel produit. On peut prendre un vin d'apéritif, on peut prendre un cognac en apéritif, on peut prendre un vin au dessert ou en digestif. Il suffit de choisir les bons produits au bon moment. по времени как бы продолжить протянуть, потому что я думаю, что все мы получаем удовольствие сейчас в данный момент. С чем я вас поздравляю. Спасибо. И желаю наслаждаться временем в дальнейшем. Спасибо. И не только с коньяком бисквит, но и с Вильнберном Макрей тоже. Да, шампанским Дольс. Спасибо.